Bonjour mes cœurs. Bonjour mes bébés. Oh oui. Je vais défoncer. Ah, cette arnaque, la case est vide. What the... Non. C'est moi qui l'ai fait tomber en défonçant, je pense. Oups. Qu'est-ce que tu fais, Yona? Yona, oui, viens ma chérie, viens. Hello, hello, nous sommes le vendredi 6 décembre 2024. Il est 9h05. Je me lève en douceur, comme vous pouvez le constater, je ressemble à rien. Bon, ma dernière vidéo date de décembre 2023, donc il y a un an, et mon dernier vlog BD date de mars 2023, donc 2 ans, non pas si longtemps. On va faire très rapide. 2023 a été une année très compliquée moralement. 2024 a été une année très compliquée moralement et financièrement. Moralement, ça va mieux, ça va beaucoup mieux, c'est pour ça que je suis là. Et financièrement, on fait en sorte que ça aille mieux. Voilà, c'est pas encore tout à fait ça, mais on y travaille. Je travaille. Dans la joie et la bonne humeur, je travaille, je vends des trucs. Enfin voilà, j'essaie de faire en sorte que les finances remontent un petit peu. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un vlog BD, mais que j'avais pas la motivation, en fait, que j'avais pas le courage, que j'avais pas le moral. Et là, je me dis que ça y est, c'est le moment, j'ai envie, là je me lève ce matin et j'ai envie de le faire. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, je bois mon thé tranquillement. Voilà, j'ai Bibou sur les genoux comme chaque matin en ce moment. Parce que Bibou a froid, je pense. Et puis, je vais regarder ce que je dois lire. Je sais même plus où j'en étais dans mes lectures. Donc ça va être certainement Fullmetal Alchemist, certainement Elfen Lied. J'ai le tome 3 de Elle à lire aussi depuis tout ce temps. J'ai du Avatar aussi, mais bon là j'ai qu'une journée devant moi, donc je vais pas tout lire. Je vais regarder, je vais fouiller, je vais regarder ce qui me fait envie. Et puis on se retrouve après. Voilà. Ça c'est tous les matins en ce moment. Donc c'est chouette. Ils sont adorables, ils sont trop mignons. En plus ils ont leurs poils d'hiver, ils sont extra doux. Mais en même temps, bah, c'est un peu lourd. Là j'ai 8 kilos de Bibou sur moi. Et puis, j'ai pas beaucoup d'amplitude de mouvement, quoi. Donc, oh ma chérie, elle est trop mignonne. Donc voilà, c'est le quotidien. C'est le quotidien d'une maman chat en hiver. Bon, il est 10h30, j'ai pris mon temps, j'ai pris ma douche, j'ai étendu mon linge, tout ça, bref. Du coup, donc... à lire aujourd'hui, liste courte, on verra si j'ai le temps de lire plus. Mais dans tous les cas, tome 5 de Fullmetal Alchemist, avec Izumi en couverture. Tome 5 d'Elfen Lied, toujours emballé, hein, que j'ai depuis presque 2 ans. Et tome 3 de Elle, que j'ai très hâte de lire. Vu l'heure qu'il est, vu que je vais sûrement avoir faim vers midi, je vais commencer par le plus court, donc par Elle. Je vous avoue que je ne me souviens pas exactement de tout, parce que ça fait un moment quand même que je l'ai lu. Mais je m'en souviens dans les grandes lignes, je me souviens que j'avais beaucoup aimé. Je me souviens que j'adore les graphismes, je me souviens que l'histoire était très prenante. Donc je vais me lancer là-dedans et ça va sûrement me revenir au fur et à mesure. C'est parti. Petite pause cocorico. Ils ont mentionné Clermont-Ferrand. Je lis. Mais la chance quoi, 5 jours de vacances. Ça va, c'est à Clermont-Ferrand, c'est pas Bora Bora ou Acapulco non plus. Puis bon, c'est avec l'école pour le festival de court-métrage. Alors déjà, 5 jours de vacances à Clermont-Ferrand, c'est vachement bien, d'accord? Clermont-Ferrand,
c'est vachement bien, ok? Le festival du court-métrage, je n'y ai jamais mis les pieds, je ne sais pas, mais ne râle pas, parce que tu as 5 jours de vacances à Clermont-Ferrand pour le festival du court-métrage. Honnêtement, il y a bien pire, Clermont, c'est cool. Fini. C'était chouette, c'était très chouette. Bon, alors tout le concept de multiples personnalités, la façon dont ça s'est créé et tout, je suis un peu dubitative, mais bon, c'est de la fiction, ça se veut pas réaliste par rapport aux personnes qui ont un TDI. Mais en même temps, ça, je trouve, de ce que j'en sais, de ce que j'en ai entendu, de ce que j'ai entendu dire des personnes concernées, ça représente pas mal. Voilà. Alors, je peux pas trop m'exprimer sur le sujet. Sinon, sur la BD en elle-même, très chouette. Très belle. Vraiment, les dessins sont très très beaux. J'aime beaucoup comment les différentes personnalités sont représentées. J'aime beaucoup leurs liens les unes avec les autres. Parce que là, il y a vraiment tout un passage où elles passent vraiment du temps tout ensemble. Et on voit vraiment les mécanismes, comment chacune se définit, comment elles se comportent les unes envers les autres. Et comment elles sont capables finalement de mettre leurs différences de côté et de se mettre toutes ensemble. Parce qu'elles sont finalement quand même une seule et même entité, malgré le fait qu'elles soient multiples. Mais ce que je préfère surtout, c'est vraiment les passages avec les amis. J'adore le groupe d'amis, j'adore leurs différentes personnalités, j'adore comment ils sont bienveillants les uns envers les autres. J'adore vraiment ces passages-là, je trouve que c'est hyper positif. C'est vraiment, c'est sain, ça montre des relations d'amitié très très saines et je trouve ça super chouette. Voilà, et là je pense que l'histoire est finie, hein. Voilà, 3 tomes, une série finalement assez courte. Je pensais pas que ce serait déjà terminé aussi vite, mais concrètement ça l'est. Il n'y a pas marqué fin, mais c'est fini. Je vais pas spoiler, je vais pas dire ce qui se passe, mais c'est clairement fini. Il est 11h16, je vais peut-être commencer Full Metal Alchemist, que j'ai hâte de continuer aussi, ça fait longtemps, mais j'ai vraiment hâte, j'adore ce manga, il est incroyable. Je vais commencer ça, je pense que je vais pas le finir avant d'aller manger, parce que j'ai déjà la faim qui commence à me tenailler, mais je vais peut-être attendre qu'il soit midi pour aller vraiment manger. Avant de le commencer, je vous montre juste quand même la couverture, parce que j'adore. Avec les croquis, les premiers croquis d'Izumi et les notes de l'autrice sur ce personnage. Encore une fois, je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est un personnage que j'adore, donc je trouve ça trop cool de voir ça. Bon, il est midi tout pile, je vais faire une petite pause, je suis quasiment à la moitié. Il y a un nouvel homunculus qui vient de faire son apparition, c'est Grid. Et je me souviens que dans l'anime, j'avais adoré Grid. Donc je suis super contente de le retrouver. J'adore Alphonse. Alphonse me fait beaucoup rire. Je trouve qu'il est vraiment très drôle. Il est très intelligent. Il a de l'humour. Il est chouette. Donc je vais manger un bout et puis je reviens pour terminer ça après. Bon, il est 14h15, j'ai fait une longue pause. J'étais un peu fatiguée, donc après manger, j'ai appelé mon chéri et puis je me suis reposée. Comme vous pouvez le constater, je suis dans mon lit parce que il fait froid chez moi. Je n'allume pas le chauffage parce que le prix de l'électricité est ridiculement haut. Pour une efficacité assez faible finalement. Donc pour l'instant je n'allume pas le chauffage, je l'allume que très rarement pendant que je prends ma douche, le soir avant de me coucher, histoire de me réchauffer un peu et puis je l'éteins. Et là comme il fait jour, que j'ai quand même, il fait quand même beau, j'ai quand même le soleil qui tape,
Ça va se réchauffer un petit peu cet après-midi, je pense. J'ai déjà un peu moins froid que tout à l'heure. Mais du coup, voilà, pour pallier en attendant, je suis dans le lit, le summum du confort. Je vais continuer, du coup, Full Metal Alchemist tome 5. Et puis, je vous récupère après pour donner mes impressions. Je finis. J'adore cette série. Je sais que je le dis à chaque fois, mais j'adore cette série. Sur ce tome-là, j'ai pas grand-chose à dire en réalité. C'est un tome avec beaucoup d'action, beaucoup de combats. Mais c'est aussi un tome avec pas mal de révélations. On apprend que le président est un homoculus. Donc on fait la connaissance de Grid, comme je l'avais dit précédemment, qui est un personnage que j'aime beaucoup. Et toute sa clique de chimères qui ont subi des expériences par l'armée, le gouvernement. C'est super intéressant. J'adore vraiment comment c'est complexe. J'adore la complexité de ce manga. Rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Il n'y a pas vraiment de gentils, il n'y a pas vraiment de méchants. Il y a des méchants. Mais en fait... tout le monde a des raisons de faire ce qu'ils font. Voilà. Des bonnes raisons, des mauvaises raisons. Il y a beaucoup de gens qui font de mauvaises choses parce qu'ils ont souffert. C'est très très difficile de, entre guillemets, choisir un camp. D'un côté, il y a les gens de l'armée qui individuellement ne sont pas des mauvaises personnes du tout, au contraire, mais qui font de mauvaises choses parce que c'est ordonné par l'armée. Comme c'est le cas dans la vraie vie. Et de l'autre côté, il y a les criminels qui ne sont pas forcément de mauvaises personnes, mais qui font des mauvaises choses parce que voilà, parce qu'ils ont souffert et que du coup, ils se vengent ou ils se rangent du côté de chefs qui leur permettent d'être protégés. Enfin voilà, c'est très 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 bien écrit. Et c'est toujours plein de rebondissements et c'est trop bien. Chaque personnage est écrit avec un soin particulier. C'est vraiment un manga excellent, d'une richesse incroyable. J'ai envie de lire le tome suivant, là je vous avoue, j'ai vraiment très très envie de sortir le tome suivant. Mais je vais rester sur ce que j'ai dit à la base. Je vais lire le tome 5 d'Elfenlied et selon l'heure à laquelle je termine, je partirai peut-être sur le tome 6 de Full Metal. On verra. Donc pour l'instant, je vais lire ça. Il est 15 h, donc très bien, il est encore tôt. Alors après, les tomes d'Elfenlied, c'est en fait 2 tomes réunis dans un, donc c'est très long à lire à chaque fois. Donc je pense que je vais en avoir pour un petit moment. Il est 15 h 30, je viens de finir le tome 5 d'Elfenlied. C'était encore pas très gai. C'était extrêmement violent, mais en même temps, c'est le principe d'Elfenlied, que ce soit extrêmement violent. Des meufs à poil, des corps déchiquetés et beaucoup de sang. Voilà, c'est Elfenlied en quelques mots. Putain, je viens de me rendre compte d'un truc. Des meufs à poil, des corps déchiquetés et beaucoup de sang. Ça fait vraiment titre de What the Cut. Alors What the Cut, c'est une vieille ref, hein, internet des années 2010, mais c'était quand même vachement bien. Moi, ça m'arrive de temps en temps de me les refaire pour rigoler un petit peu. Et du coup, juste pour la ref, il y a moyen que ça devienne le titre de cette vidéo. C'est très très sombre. Disons que l'auteur a une vision de la nature humaine très sombre, très violente. Il y a énormément de personnes qui sont très mauvaises pour aucune raison. Il y a vraiment cette image du père violent dans ce manga. Je ne sais pas pourquoi. Toutes les nanas, les gamines, ont systématiquement des pères violents.
que ce soit moralement, physiquement, sexuellement. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois qu'un personnage de jeune fille est présenté, elle a toujours un père violent. En revanche, par contre, il y a vraiment cette idée de famille trouvée, de gens qu'on aime, avec qui on passe du temps, qu'on protège, qui nous protègent, qui n'ont pas nécessairement le lien du sang, voire pas du tout, mais qui sont prêts à tout pour se défendre les uns les autres, même dans des situations extrêmes. Là, il se passe des trucs, tous les 2 jours, ils se font attaquer, enlever, blesser. Moi, je crois qu'au bout d'un moment, j'aurais dit, vas-y, je laisse tomber l'affaire. Cette nana bizarre avec des cornes, elle m'apporte quand même beaucoup de problèmes. C'est vraiment très bizarre tout ça. Ça fait plusieurs fois qu'on me dit que c'est une tueuse. Je devrais peut-être commencer à me poser des questions. Eux, ils sont là genre, non, non, on les défend, coûte que coûte. Même si il y a une armada de mecs avec des flingues qui débarquent en pétant les vitres de notre salon. Mais ouais, sinon, c'est très intéressant parce qu'on en revient toujours à cette réflexion de est-ce que les Diclonius sont vraiment profondément mauvais ou est-ce que ils ont une chance de vivre en communauté avec les humains sans tuer machin machin. Et en fait, on en revient toujours à la même réponse, c'est que oui, les Diclonius ont un instinct de tueur, mais en même temps, les êtres humains ne leur laissent pas la chance de ne pas l'être. C'est-à-dire que là, on a un gars qui a créé des clones de Mariko. Mariko qui est morte le tome précédent ou 2 tomes précédents, je ne sais plus. Qui était le Diclonius complètement cinglé, le plus puissant, qui avait, je crois, 7 ans, quelque chose comme ça. Et qui donc était considéré comme le Diclonius le plus puissant. Ce mec, donc, dont je ne me souviens pas le nom, je suis même plus sûre qu'il dise son nom, bref, a créé des clones de Mariko, sauf que il leur a fait des modifications, il leur a mis un truc, une puce dans le cerveau, je ne sais quoi, de manière à ce qu'elle ne soit pas capable de parler, de manière à ce qu'elle n'ait pas de volonté propre, à ce qu'elle obéisse à ses ordres de manière absolue, quitte à se blesser elle-même, des choses comme ça. Et en fait, ce mec-là finit par se rendre compte à la fin, parce que 3 des 4 Diclonius qu'il a créés sont mortes pour lui sauver la vie, et la dernière restante lui a sauvé la vie et a survécu. Et en fait, il se dit, bah merde, ce que j'ai fait, c'est pas bien, je veux savoir si les Diclonius sont vraiment mauvais, est-ce que je lui retirerai pas sa puce pour voir si elle m'est toujours dévouée, si elle a toujours envie de me protéger et compagnie, tout en sachant pertinemment qu'en lui retirant sa puce, peut-être qu'elle va le tuer. Et donc il lui retire sa puce, et elle le tue, effectivement. Mais pourquoi elle le tue? Parce qu'en fait, elle se rend compte que bah oui, bah le mec lui a fait subir des horreurs, à elle et à ses sœurs, entre guillemets, les autres clones. Donc en fait, il est le créateur du propre monstre qui craignait au final. Je trouve que Elfenlied, c'est une offre qui est très intéressante à ce niveau-là. Même si il y a beaucoup de nudité gratuite et de sexe gratuit, et que les très jeunes filles sont étrangement sexualisées, il y a quand même du bon, il y a quand même des choses intéressantes. Et alors moi, le fait que ce soit extrêmement violent et extrêmement sanglant, personnellement, j'adore. C'est une des raisons pour lesquelles j'adorais l'animé. Donc, il y en a qui peuvent ne pas aimer, mais moi, pour le coup, ça m'éclate. Je sais pas ce que ça dit de moi, le fait que j'aime bien... le fait que ce soit extrêmement violent, extrêmement sanglant, mais c'est que ça en devient un peu ridicule par moment. À un moment donné, il y a un mec qui se fait couper en 2, littéralement, il reste que ça genre, on voit pas. Il est coupé là, d'accord, il est coupé là. Donc là, normalement, il est coupé là, il est coupé... Enfin voilà. Là, je veux dire, tes organes internes, ils ont explosé. Bon, bah, tu meurs. Tu restes pas vivant pendant 10 minutes à continuer de taper la discute comme si de rien n'était. Bah lui, si.
Voilà. Et ça arrive encore plus tard, à un autre moment dans le manga, où pareil, un des clones de Mariko, pareil, est explosé en deux, exactement au même endroit. Je crois que l'auteur aime beaucoup les explosions au niveau du ventre. Pareil, donc il reste que le tronc et moins que le tronc. Et en fait, elle est... Bon, alors elle finit par mourir, bien sûr, mais elle reste en vie quand même suffisamment longtemps pour se servir de ses bras, là, de ses vecteurs, pour sauver la vie du fameux mec qui l'a créé. Et en fait, non. C'est-à-dire, non, à un moment donné, quand tu exploses à partir du ventre et que tes organes internes ne fonctionnent plus, tu ne restes pas en vie suffisamment longtemps, tu n'as pas suffisamment de force pour taper une conversation et bon, alors là, forcément, personne n'a de vecteur dans la vraie vie, mais pour utiliser tes vecteurs, tac, tac, tac. Voilà, moi ça me fait triper. Du coup, au final, il est encore assez tôt, donc j'ai le temps de lire encore au moins une BD, et je me demande si je vais pas me lancer dans un Avatar. J'hésitais donc entre lire le tome 6 de Fullmetal Alchemist, ou ouais, je vais peut-être me lancer dans un Avatar. Je sais absolument pas où j'en suis non plus, je vais regarder, mais je pense que je vais faire ça. Ce sera peut-être un peu moins long à lire, je sais pas. Je crois qu'il y a un peu moins de pages dans un tome d'Avatar que dans un tome de Fullmetal. Ok, donc j'ai récupéré Avatar, Smoke and Shadow, que c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Ça me dit quand même très fort quelque chose, mais en même temps, il est pas dans mon dernier vlog. Et je n'ai pas lu de BD en fait depuis mon dernier vlog, donc à moins que j'ai lu celle-ci comme ça toute seule, ça me paraît bizarre. Je vais même si je l'ai déjà lu, je vais la relire et je me souviendrai en même temps si je l'ai vraiment lu ou si juste j'ai consommé tellement de contenu sur Avatar que je connais déjà l'histoire. Je ne sais pas, je vais voir. Et je pense que ça doit aller avec cette petite histoire-là qui est Azula in the Spirit Temple. Désolée pour l'accent. Voilà, vu qu'on a Azula front page sur les deux, je pense que je vais les combiner et lire les deux ensemble. Alors, celui-là d'abord ou celui-là d'abord, je ne sais pas. Qu'est-ce qui serait le plus logique? Non, je pense que je vais lire d'abord ça, Smoke and Shadow, et ensuite Azula. Parce que j'ai l'impression que ça se passe avant ça, mais que du coup, ce serait peut-être se spoiler de lire ça, parce que ça fait référence à un reveal qui est là-dedans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, même si je sais a priori déjà ce qui se passe là-dedans. Et de toute façon, on sait que Azula est là. Enfin bref, je me lance. Il est 18h15 et j'ai fini Smoke and Fire. Et effectivement, je l'avais déjà lu, je ne sais plus quand. Je me souvenais pas de tous les détails, mais je suis sûre et certaine que je l'avais déjà lu. Mais bon, j'avais pas fait en vlog et j'avais pas donné mon avis dessus, donc c'est pas plus mal de l'avoir relu. C'est pas le meilleur, je trouve. C'est pas le moins bien non plus. Jusque-là, des BD Avatar. Il y a des aspects qui sont très intéressants. Le retour d'Ursa, la mère de Zuko et d'Azula au palais, après s'être enfuie parce que il me semble que son mari, Ozai, avait menacé de tuer Zuko, quelque chose comme ça. Donc elle est partie, il pensait qu'elle était morte, mais en fait non, ils l'ont retrouvée quelques comics avant, elle avait changé de visage, machin, machin. Elle avait eu une fille avec son mari qui était son amour de jeunesse, qu'elle n'avait pas pu épouser parce que Ozai l'avait littéralement enlevée
pour l'épouser et la terroriser. Donc là, elle revient, elle a récupéré son ancien visage, donc sa propre fille ne la reconnaît plus et la rejette. En plus, elle retourne dans le palais où elle a vécu les pires années de sa vie, où elle a été traumatisée par un mari abusif. Mais à la fin, elle fait face à ses peurs, elle va voir ce fameux mari abusif qui lui est enfermé, hein, et elle lui fait comprendre que il n'est rien et qu'il n'a aucun pouvoir sur elle, et c'est très satisfaisant, et c'est très satisfaisant de voir sa réaction de mec qui s'énerve en lui disant « ouais, reste là, penche-toi devant moi, machin, machin », alors qu'il a absolument aucun pouvoir, il ne peut plus rien faire. C'est très très agréable. Puis c'est aussi du coup, comme l'indique la couverture, le grand retour d'Azula après qu'elle ait disparu, il me semble à la fin de The Search, où il partait justement à la recherche de la mère de Zuko, qui, dans son esprit tordu toujours, s'est monté de nouveaux plans, parce que Azula est incapable de percevoir la réalité telle qu'elle est, tout simplement. Il faut absolument qu'elle manipule, il faut absolument qu'elle ait le dessus d'une manière ou d'une autre, et si elle peut pas avoir le dessus en étant elle-même Firelord, je sais pas comment on dit en français, reine du feu, je ne sais pas, là elle s'est mise en tête que il fallait qu'elle monte un plan hyper tordu pour faire peur à Zuko et faire en sorte qu'il règne de la manière dont elle voudrait qu'il règne. Donc ça reste du Azula tout craché, quoi. C'est encore une descente intéressante dans sa psyché, que je pense que du coup l'autre comics, le Azula in the Spirit Temple, va bien creuser encore, ce que je pense va être très intéressant. Je vais pas le lire ce soir, parce que il est presque 18h30. Je commence à fatiguer et je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. Donc je lirai celui-là la prochaine fois, probablement la semaine prochaine. Parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait, et en fait c'était trop bien, j'adore faire ça et j'ai envie de le refaire le plus vite possible. Donc les 3 jours prochains je travaille, donc je pourrais pas, mais dès que je pourrai, la semaine prochaine, je pense que je lirai à nouveau 4 BD, je referai un petit vlog. Bon, bah pas de promesse évidemment, hein, parce qu'à chaque fois que je dis que je ferai des vidéos, je le fais pas. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas lu, et ça m'a fait un bien fou de faire ça. Et j'ai envie de continuer à lire là. Je pense que je vais essayer de lire un roman, je sais pas quoi encore, mais j'ai envie de continuer à lire ce soir, parce que ça m'a vraiment bien remis dans le bain, et c'est super cool. Sur ce, je vais arrêter. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de monter la vidéo, je vais pas le faire ce soir parce que j'ai pas envie de passer la soirée devant un écran, mais je vais essayer de monter la vidéo le plus vite possible et de la publier le plus vite possible. En plus maintenant j'ai la fibre, donc si ça se trouve j'aurais même pas besoin de laisser mon PC allumé toute la nuit pour que la vidéo charge. Mais voilà, j'arrête de raconter ma vie. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, probablement pour une prochaine vidéo.